pour ce nouveau webinaire. Je suis Issa Meiga et je suis très content, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Kibourg d'UBS et aujourd'hui nous allons vous parler du hedging des ETF avec le hedging des positions. Donc, c'est une nouvelle thématique. Nous sommes très contents de pouvoir la présenter aujourd'hui. Et dans un premier temps, je vais commencer par présenter, comme d'habitude, Swissquote, et ensuite je laisserai la main donc à Philippe d'UBS afin qu'il puisse nous parler des ETF et du hedging via les ETF. Alors, évidemment, donc tout d'abord, je vais commencer par partager mon écran. Ah, je pense que c'est OK. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout est OK de votre côté. Donc, risque de change et ETF, couvrir ou non, ce qu'il faut savoir. Alors, avant de commencer, évidemment, petit disclaimer, je vous rappelle, ce webinaire ne constitue en rien une recommandation en investissement, d'achat ou de vente. Et le but de ce webinaire, c'est uniquement de vous fournir une éducation. Voilà, une éducation financière. Donc, je le rappelle, je vous laisse prendre connaissance de ce disclaimer. Alors, avant de commencer, Swissquote. Donc, Swissquote, pour ceux qui nous connaissent, merci. Pour les autres, je vous rappelle ou je vous dis, donc nous sommes présents depuis 30 ans. Nous sommes une banque qui propose une palette de services assez complète. Au niveau des investissements, vous pouvez intervenir sur des actions, sur des produits à effet de levier type Forex et CFD, également sur des crypto-monnaies. Au-delà de cela, vous avez la possibilité d'épargner à travers plusieurs classes d'actifs et plusieurs solutions en investissement. Et nous proposons aussi des services bancaires type carte de paiement et aussi des crédits hypothécaires ou sinon des crédits lombards. À savoir que c'est très pratique et très utilisé, les paiements par carte chez Swissquote. Ils vous permettent de voyager à l'étranger, par exemple d'avoir des comptes multidevises, voyager en Europe, aux États-Unis, en Suisse, et de pouvoir payer avec la devise qui convient. Donc, très pratique. Alors, comme vous pouvez le voir et le constater, nous sommes présents à travers le monde via différents pays. Nous sommes présents à Luxembourg, en Suisse, à Zurich, et puis à Gland, à Londres, à Malte, à Dubaï, Hong Kong, Singapour et en Afrique du Sud. Donc voilà, donc c'est une répartition géographique assez complète. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe. Donc, Philippe, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Issa. Bonjour à tous, c'est aussi un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Comme Issa l'a mentionné, je travaille pour UBS, pour notre division Asset Management et plus particulièrement, je travaille dans les fonds d'investissement indiciels qui soient listés ou non. Donc quand citons listés, on appelle ça un ETF pour Exchange Traded Funds. Et puis, je m'occupe en gros de la distribution de ces produits pour notre clientèle en Suisse avec un focus sur la clientèle francophone. Et l'idée vraiment, c'est d'aider nos clients qui utilisent ces produits-là à un peu se diriger dans ce marché-là qui a atteint des niveaux d'intérêt assez fous. Par exemple, l'année dernière, on a passé la barre des plus de 2500 fonds d'ETF en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il faut des fois conseiller et aider nos clients à pouvoir se diriger dans ce marché qui est en pleine expansion. Donc, voilà, c'est en quelques mots ce dont je m'occupe chez UBS. D'accord, merci. Alors, pour ma part, certains me connaissent déjà, donc moi je suis passionné de marché financier avec un peu plus de 20 ans d'expérience à travers ces marchés financiers. Donc, je réalise des webinaires et des conférences aussi. Je m'attache à accompagner nos clients dans l'investissement et particulièrement nos clients qui font partie de la région de l'Europe de l'Ouest. Alors, pour continuer, je vais chez Swissquote.
nous avons énormément de produits, hein, je vous l'ai dit au départ. Et là, on va faire un focus spécial sur les ETF, hein, donc les Exchange Traded Funds. Les ETF, donc c'est vrai que ce sont des produits dont vous entendez parler depuis plusieurs années. Aussi auparavant appelés tracker, mais donc ETF. Donc chez Swissquote, nous proposons une gamme d'ETF très très large. Donc, je vous présente les différents fournisseurs, hein, que nous avons, hein. Nous avons évidemment Amundi, CoinShares, iShares, Vanguard, Fidelity, Invesco et évidemment UBS. Et pour ces ETF, donc il y a une sélection d'ETF, nous proposons également un prix négocié, donc un minimum de 3 francs, 3 euros, 3 dollars, donc tout dépend de la monnaie dans laquelle vous libellez cet ETF, et un maximum de 9, donc 9 francs, 9 euros, 9 dollars. Donc voilà, donc ça c'est vraiment notre offre qui est imbattable, hein, donc avec des prix qui sont limités, avec un maximum de 9 francs, 9 euros, 9 dollars. Alors, petit focus sur, sur les produits UBS, hein. Donc, comme je vous le rappelle, nous présentons une gamme élargie, donc notamment UBS. On va faire un focus sur UBS. Alors aujourd'hui, c'est comme cela que se présente notre recherche, hein. Donc, vous allez sur notre site Swissquote, vous cliquez sur ETF, ETP, donc Exchange Traded Funds, et le P c'est pour Products, donc c'est de manière plus générale. Donc ici, vous allez avoir la liste des produits des ETF UBS pour lesquels vous avez des frais négociés. Donc, vous allez consulter la liste. Ensuite, vous pouvez également avoir une sorte de sélecteur. Voilà, ici, vous voyez, donc zone géographique, catégorie de placement, le nom, la devise et l'émetteur. Donc là, c'est de manière plus générique. Donc là, vous allez avoir tous les émetteurs. Mais si vous allez de manière beaucoup plus précise, à ce moment-là, ici, vous sélectionnez par exemple UBS. Ensuite, au niveau de la zone géographique, tout, hein, all. Ensuite, la devise, c'est USD. Évidemment, vous pouvez après, par la suite, configurer le site internet en français, en anglais ou en allemand. Donc, ensuite, la classe d'actifs, donc là, on parle des actions. Et là, vous allez avoir, donc je vous rappelle, hein, pour UBS, tous les ETF qui vont être relatifs aux critères que vous avez mentionnés au-dessus. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez le MSCI USA, MSCI Switzerland, EDG, justement celui-ci, il est EDG, le SP500, voilà. Donc, on continue. Là, on a choisi, par exemple, donc la MSCI Switzerland, donc Suisse, en USD et G en francs suisses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et ça je pense que Philippe t'en parlera par la suite, lorsqu'on investit en une certaine devise, donc notamment en dollars, on peut être affecté par l'effet de change, hein. On l'a très bien vu pour tous ceux qui ont investi avant l'élection de Trump, on a très bien vu que ceux qui ont investi en dollars, le portefeuille avait une certaine valeur. Et dès son élection et ensuite, suite aux tarifs douaniers qui ont été mis en place et sa politique aussi, sa politique douanière et politique générale, le dollar s'est affaibli face aux différentes devises type euro et franc suisse. Donc là, le but, et donc Philippe en parlera, d'avoir un ETF hedgé, c'est de se protéger contre cet effet de change. Donc là, vous avez celui-ci, donc l'UBS MSCI Switzerland. Pour placer votre ordre, donc ça je vous rappelle, hein, c'est vraiment le masque que vous avez, que vous pouvez voir sur le site internet. Donc vous cliquez sur, vous rentrez les quantités, si c'est un ordre, un cours limité au prix du marché, la date de validité, et ensuite vous cliquez sur l'ordre pour lancer sur le marché. Chose très importante, nous proposons également le prospectus, le document clé d'information, donc le KID, et ensuite la fact sheet, hein. Ça se présente de la façon suivante, parce qu'avant d'investir au sein d'un ETF, il faut aussi se documenter, hein. Au-delà de se former, il faut se documenter. Donc vous avez ici les différents documents. Donc ici vous avez la fact sheet, hein. Donc voilà, donc ça c'est la fiche produit, ensuite le prospectus et le KID, hein, donc le document clé d'information. Et là, vous allez avoir, par exemple, sur cet ETF, vous allez avoir les valeurs qui le composent, ensuite les secteurs industriels, et ensuite la performance ici qui sera indiquée.
et une explication sur le fonctionnement de cet ETF. Donc, on met à disposition l'ETF et les documents qui sont liés à cet ETF. Donc, ça, c'est la tarification dont je vous avais parlé au départ, avec un minimum de 3 et un maximum de 9. Voilà, par transaction. Et je vous rappelle, et vous le savez, je pense que nous avons eh bien nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous avons une chaîne YouTube en français, en plusieurs langues, mais en français aussi. Donc nous sommes le 6 mai et je crois depuis 2 jours, nous avons passé le cap des 100 000 abonnés. Donc c'est vraiment on va dire, c'est vraiment une étape importante, 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Nous sommes présents également sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Donc avant de commencer, de laisser la main à Philippe, je vais vous poser une question, enfin on va vous poser une question sur eh bien, votre investissement en ETF. Voilà. Est-ce que vous avez déjà investi au sein des ETF? Oui, non. Comme ça nous permet de voir, nous, eh bien, si vous avez déjà une connaissance par rapport aux ETF. Donc, n'hésitez pas. Donc, je pense que vous voyez devant vous eh bien, le sondage. Donc, ça commence très fort. Alors, bah, dis donc. Déjà, plus de 80% ont déjà investi au sein des ETF. Voilà. Donc, je partagerai ensuite euh, le, le résultat. Donc là, OK. Donc un peu plus de 74%, un peu plus de 74%. Oui. Donc majoritairement, je laisse encore Philippe encore 20 secondes pour voir un petit peu les résultats. Ouais. OK. Bon, j'ai partagé. OK, donc là, je pense que vous pouvez voir les résultats. Donc, on a un peu plus de 76% qui ont déjà, enfin, en tout cas des personnes qui participent à ce webinaire et qui ont voulu répondre, eh bien, qui ont déjà investi au sein des ETF, au sein d'un ETF. Et pour un quart, c'est une découverte. Très bien. Mais après, je ne suis pas persuadé que les ETF hedgés soient eh bien, des ETF que vous connaissez. Donc ça, parce que pour ma part, ce ne sont pas vraiment des ETF en discutant avec des clients que les clients ont l'habitude de pratiquer. Donc ça va être assez intéressant. Donc je vais fermer ce sondage. Donc on a déjà des questions, mais n'hésitez pas eh bien, à poser des questions parce qu'on y répondra à la fin. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Donc je te laisse partager ton écran. Oui, merci ça. Et puis, comme Issa le mentionnait, vraiment, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. On est vraiment là pour ça, pour que ce soit justement quelque chose d'éducationnel plutôt que vraiment une présentation qui va que dans un sens. Donc, je vais juste présenter quelques slides. Si tu peux juste me confirmer que tu vois bien. Moi, de mon côté, tout va bien, je vois. D'accord, parfait. Alors écoute, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'était juste comme Issa l'a mentionné, ben, on a vu déjà sur ce premier sondage, on a environ 3/4 des gens qui ont répondu, qui ont déjà utilisé des ETF. Donc c'est déjà intéressant de voir qu'il y a quand même une grande adoption en termes d'usage de ces produits-là. Mais c'est vrai que quand on parle ensuite de risque de change et puis de couverture de change, là, on voit que c'est quand même des fois des questions qui sont soit mises de côté de manière active ou non. Et puis, on va voir aussi que dans l'utilisation, que ça va dépendre aussi de sa classe d'actifs et puis de qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir avec nos investissements, où on se situe peut-être dans le cycle d'investissement et quels sont aussi notre appétit au risque. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de voir quel est l'impact des risques, des taux de change sur des investissements, quel impact ça peut avoir, parce que c'est vrai qu'on le voit, Issa mentionnait par exemple quand le dollar s'est
déprécié l'année dernière, que ça peut avoir un impact assez conséquent sur des investissements en dollars si notre monnaie de référence n'est pas celle-là. Par exemple, un investisseur en euros ou en francs suisses va avoir une performance au final qui est assez différente de la performance en dollars. Ensuite, on va regarder justement, est-ce qu'on peut se protéger contre ce risque de change ou bien couvrir ce risque. Et on va un peu expliquer comment on peut le faire de manière assez facile avec des ETF et puis aussi expliquer quel est le coût lié à cette couverture de risque, parce que c'est vrai que du coup, c'est une couverture qui ne vient pas gratuitement, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais essayer de couvrir. Avant cela, je voulais juste faire une brève introduction, mais je veux vraiment pas prendre trop de temps là-dessus, juste pour vous expliquer UBS Asset Management juste en quelques chiffres. Donc, on est le plus grand asset manager pour tout ce qui est de la gestion indicielle. Donc, on parlait de tracker, d'ETF. Si on englobe tous les actifs sous gestion, on a plus de 1100 milliards d'actifs sous gestion dans ce type de produit. Si on se focalise sur les ETF, on va bientôt dépasser la barre des 200 milliards d'actifs sous gestion, ce qui nous place comme étant dans les 5 plus grands fournisseurs d'ETF en Europe. Si on se focalise maintenant sur la couverture de change, donc les ETF qui vont couvrir le risque de change, donc hedgé en francs suisses, en euros, en dollars, là on se retrouve comme étant le deuxième plus grand fournisseur et émetteur de ce type de produit. Donc maintenant, si on regarde déjà sur le marché, qui utilise ces ETF couverts contre le risque de change et peut-être dans quelle classe d'actifs on le voit un peu plus. Donc sur ce slide, si vous regardez sur le graphique en haut à gauche, on peut voir qu'il y a une évolution positive en termes d'actifs sous gestion pour les ETF qui incluent la couverture de change. Donc ça, forcément, c'est une tendance qu'on observe également sur le marché des ETF dans son ensemble, donc c'est pas surprenant, mais c'est quand même bon d'observer qu'il y a une augmentation aussi d'utilisation des produits qui incluent la couverture de change. Ce qui est intéressant de regarder, c'est si on regarde par classe d'actifs. Et là, ce qu'on peut voir en bas sur le graphique sur ce slide, c'est que la majorité des utilisateurs d'ETF qui utilisent des ETF couverts contre le risque de change vont le faire plutôt dans les ETF qui couvrent des obligations. Donc on voit qu'il y a à peu près 30% qui est hedgé alors que le reste ne l'est pas. Si maintenant on se situe au milieu du graphique sur les actions, donc les ETF sur le SMI, sur le SP500 ou d'autres indices connus, là on est environ qu'à 5%. Donc on va voir aussi par après pourquoi on a peut-être une utilisation moindre dans les ETF actions. Mais déjà, c'est une première observation qui peut vous donner un peu un ordre d'idée de qui utilise ce type de produit. Maintenant, qu'est-ce que la couverture de change et plus particulièrement comment les changes peuvent impacter votre rendement? Donc, si on prend le rendement total d'un instrument financier, donc ici on parle d'un ETF, on aura le rendement qui est fonction du retour sur investissement du marché. Donc, si je prends un exemple concret, un ETF qui suit le SP500, donc des actions américaines, on aura la performance de ces 500 actions qui va impacter la performance de l'ETF, mais il y aura aussi l'impact de change. Donc, si par exemple je suis un investisseur et ma monnaie de référence est en euros ou eh bien elle est en francs suisses par exemple, il faut prendre en compte également quelle sera la performance du franc suisse ou de l'euro vis-à-vis du dollar. Et là déjà, un premier élément à noter, principalement si je pense par exemple aux investisseurs en francs suisses, qui est une monnaie domestique généralement plus forte, c'est que plus la monnaie domestique est forte, plus le rendement total
peut être négativement impacté par le risque de change. Donc voilà, c'est pas forcément une règle qui se confirme à tout moment et pour tous les cas, mais ça donne déjà un ordre d'idée de quel peut être l'impact de change sur vos rendements. Mais je pense que c'est bien de prendre un exemple beaucoup plus concret. Donc, si on reste sur les actions américaines, donc là, je prends comme indice le MSCI USA, qui est un indice qui englobe des actions américaines comme ce qui est assez similaire au final à l'indice SP500. Et ce qu'on peut voir, c'est que la performance en dollars pour cet indice l'année dernière, donc en 2025, elle était de 17,3%. Donc, un rendement qui est très intéressant si on considère les actions américaines l'année dernière. Par contre, si vous regardez la performance de cet indice dans une monnaie comme l'euro ou le franc suisse, on voit que là, il y a eu une dépréciation du dollar américain par rapport à ces devises, qui a eu un impact négatif sur votre rendement si vous l'exprimez en euros ou en francs suisses. Donc on voit en euros, cette même performance de plus de 17%, elle s'est diminuée pour n'être que de 3,5% en euros et 2,5% en francs suisses. Donc là, on voit forcément que c'est une période qu'on a prise en particulier pour démontrer des fois les impacts conséquents que les risques de change peuvent avoir, mais ça vous donne déjà une idée de l'impact que ça peut avoir sur vos investissements. Philippe? Oui. Alors, à ce stade, je pense que ce serait intéressant de voir avec les participants. On va lancer bien notre sondage qu'on a préparé. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc là, je pense que vous le voyez. Donc la question est la suivante. Pensez-vous généralement à l'impact des taux de change lorsque vous investissez? Donc c'est très important. C'est vrai que moi, c'est vrai que l'effet de change, moi, j'ai surtout découvert lorsque je suis passé par l'asset management. Et c'est vrai que les investisseurs en général n'y pensent pas forcément, voient en valeur absolue la performance d'une action, mais oublient que l'action est libellée en autre devise et que finalement la devise par rapport à la devise de référence qu'on peut avoir, que ce soit le franc suisse ou l'euro, cette devise s'est dépréciée. Donc là, vous voyez le sondage. Pensez-vous généralement à l'impact des taux de change lorsque vous investissez? Et là, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Je vais partager. OK. Donc le résultat. OK. Donc un peu plus de 70% oui. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc ça veut dire que c'est déjà intégré. Voilà. Ce que je te propose, Philippe, c'est qu'on attaque aussi de la deuxième question. Je pense que ça fait sens aussi Oui, à ce niveau-là. tout à fait. OK. Alors, deuxième question. Je le lance. Alors, utilisez-vous des ETF qui permettent de couvrir le risque de change? Voilà, donc là, c'est une question qui correspond au sujet d'aujourd'hui. Est-ce que les ETF que nous évoquons aujourd'hui, dont Philippe parle, ce sont des ETF que vous utilisez? Alors, là, c'est assez disputé. Ouais. OK. OK. Donc là, pour l'instant, il y a un peu plus de 30% qui utilisent donc ces ETF hedgés. Je vais partager le résultat. Voilà, donc vous voyez, donc un peu plus de 30%. Donc ça veut dire vraiment que ce ne sont pas des ETF qui sont utilisés de manière commune, et donc ça c'est important. Donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir présenter et de mettre la lumière sur ces ETF. Donc voilà, donc du coup ça nous montre aussi une sorte de cartographie un petit peu de la manière dont les investisseurs qui participent à ce webinaire se comportent. Donc ça c'est Oui, très intéressant. Ok, donc tout à fait. je vais fermer.
On va revenir à la présentation. Donc, j'insiste, hein, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des questions qui sont trop personnelles par rapport au fonctionnement de votre compte, j'y répondrai personnellement par la suite par email ou par téléphone. Mais n'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions et on y répondra à la fin. Je te laisse la main. Oui, super. Merci beaucoup, Issa. Et puis, c'est vrai que j'ai déjà vu quelques questions arriver. J'ai l'impression que certaines seront déjà couvertes par les prochains slides que je vais couvrir, mais n'hésitez pas aussi à rajouter des détails si je ne couvrirai pas tous ces points dans les détails que vous avez besoin. Donc là, sur ce prochain slide, on passe du coup à l'étape d'après. Donc, on a vu quel était l'impact que les taux de change peuvent avoir sur le rendement des investissements. Et maintenant, la question, c'est est-ce que un produit avec couverture de change pourrait être intéressant dans ce contexte? Donc, on va voir deux études de cas, entre guillemets. On va voir une étude de cas où on a votre monnaie de référence qui va s'apprécier par rapport à la monnaie de référence de votre investissement, et puis une deuxième étude des cas où ce sera exactement l'effet inverse pour vous montrer quel impact peut avoir la couverture de change. Certaines fois, elle sera positive pour vos rendements finaux et certaines fois, ce ne sera pas le cas. Donc là, sur ce premier cas de figure, on reste avec notre exemple des actions américaines, on reste avec la performance l'année dernière en 2025. Donc, comme je le montrais, si on monte la performance qui est de plus de 17% en francs suisses, on descend à une performance libellée ou exprimée en francs suisses qui est que de 2% et demi. Par contre, si on utilisait pour cette même période un ETF qui était couvert en francs suisses, donc qui couvre le risque du dollar en francs suisses, on voit ici que la performance aurait été de 12,3% sur la même période. Donc c'est assez conséquent la différence qu'on peut avoir. Donc la question ici, de manière générale à se poser, c'est quel est le coût que la couverture de change aura quand on veut appliquer une couverture. Et là, on va y revenir après, mais ce qu'on peut déjà voir ici, c'est que la différence qu'on voit entre la performance en dollars du MSCI USA et la performance du MSCI USA hedgé en francs suisses, elle est d'environ 5% pour l'année 2025. Et ces 5% correspondent bon an mal an au coût de hedger le risque de change dans ce cas de figure. Et ce qu'on va voir, c'est que le principal élément qui va impacter le coût de couverture, c'est le différentiel des taux d'intérêt entre la devise que vous hedgez et la devise dans laquelle vous voulez être hedgé. Donc ici, entre le dollar et le franc suisse, mais on y reviendra un peu plus dans le détail par après. Donc maintenant, si je prends la situation inverse, donc si je prends une période où le dollar se renforce et où votre monnaie de référence, donc là le franc suisse, va être moins forte que le dollar pour cette période. Ici, on regarde la performance entre environ fin 2020 jusqu'à fin 2022, bon an mal an. Ce qu'on peut voir ici, on voit ici sur ce graphique que la performance du MSCI USA exprimée en francs suisses mais non hedgée, donc la ligne qui est un peu orée, a été meilleure sur cette période que si vous aviez utilisé le produit hedgé en francs suisses, qui est la courbe rouge. Et donc ici, c'est exactement, si vous voulez, l'effet inverse que vous aviez en 2025, vu que dans ce cas de figure, le dollar s'est renforcé vis-à-vis du franc suisse. Donc maintenant, je viens de vous présenter deux cas complètement inverses. Que faire? Donc, je dirais que déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais que ça va, ou bien il n'y a pas non plus
une option qui est tout le temps meilleure que l'autre, mais ça va plutôt dépendre de vos objectifs d'investissement et puis aussi de votre gestion potentiellement des risques que vous voulez éviter d'avoir. Donc là, un élément à prendre en considération, c'est que de manière générale, la volatilité de vos investissements pourrait être réduite si vous utilisez des produits avec couverture de change. Donc, si on regarde ce graphique ici, on continue avec l'exemple des actions américaines, mais là, on va regarder la performance relative des actions américaines en francs suisses ou en dollars, et puis dans un deuxième cas, en francs suisses hedgés versus le dollar. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que si on compare la performance en dollars et la performance en francs suisses, donc c'est cette ligne qui fluctue beaucoup ici, on va voir justement que sur certaines périodes, il y a des fluctuations très importantes, comme on l'a vu précédemment. Tandis que si vous utilisez une couverture de change, donc la ligne rouge, vous aurez dans ce cas de figure, donc hedger des actions américaines en francs suisses, vous aurez un coût de la couverture de change qui va impacter votre investissement, mais cet impact sera beaucoup plus prévisible, comme on peut le voir ici, c'est assez lisse en termes relatifs. Et du coup, en fonction de vos investissements, ça peut être intéressant d'avoir, je dirais, cette neutralisation du risque de change. Donc, peut-être aussi quand on considère les investissements obligataires, donc on a vu par avant que les investisseurs en ETF utilisent beaucoup plus la couverture de change pour tout ce qui est obligataire. Pourquoi? Parce que si vous êtes par exemple un investisseur qui a besoin d'un rendement beaucoup plus déterminé à court terme, eh bien, si vous avez par exemple, on va prendre l'exemple des obligations d'État américaines, vous avez eu en 2025 une performance qui était d'environ 7% pour cette classe d'actifs, mais si on la ramène en francs suisses, on voit que la performance pour la classe d'actifs pour un investisseur suisse, elle était très négative. Donc potentiellement, si on a un investisseur qui doit avoir des rendements positifs et un risque peu élevé, la couverture de change peut faire plus de sens dans ce cas-là. Donc voilà. Donc j'ai couvert, je dirais, un peu quels sont l'impact que les risques de change peuvent avoir sur les investissements. On a couvert aussi un peu comment les ETF avec couverture de change peuvent, dans certains cas, aider contre la volatilité des investissements. Maintenant, qu'est-ce qui détermine le coût de la couverture de change? Parce que je crois que c'est aussi un élément central à prendre en considération. Donc ici, je ne vais pas couvrir ce slide dans trop de détails, mais je pense là où il faut vraiment se focaliser, c'est sur la partie à gauche, qui est vraiment le différentiel des taux d'intérêt entre votre monnaie de référence et puis la monnaie de vos investissements. Donc si je reste encore sur le même exemple qu'utilisé précédemment, un investisseur qui a une monnaie de référence franc suisse et qui investit dans des actions américaines en dollars, le différentiel des taux d'intérêt va être l'élément principal pour déterminer le coût de la couverture de change. Donc là, la Fed actuellement a un taux directeur d'environ 3,75%, tandis que la Banque nationale suisse a un taux directeur qui est de 0. Donc le différentiel entre ces taux d'intérêt, qui est égal au final au taux d'intérêt du dollar, va être une bonne approximation de votre coût de la couverture de change pour une année. Il y a d'autres éléments à prendre en considération qu'on voit ici sur ce slide, mais si on veut avoir une bonne approximation, c'est le différentiel qui va pouvoir vous donner un feeling de quel sera votre coût de hedging. Pardon, j'ai eu un petit souci en bougeant les slides. Donc concrètement,
Entre le dollar et le franc suisse, ce qu'on peut voir ici sur ce slide, c'est justement ce différentiel au fil du temps. Donc, si on commence par la partie tout à droite, c'est-à-dire actuellement, bon là, le graphique se termine à la fin de l'année dernière, mais on est sur des différentiels qui sont assez similaires actuellement. On est à un différentiel, bon an, mal an, d'environ 4%, un peu moins, 3,75, comme je le mentionnais. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'actuellement, le différentiel est relativement élevé si on regarde historiquement et que du coup, le coût de couvrir le risque de change ici, il est assez important. Donc, c'est aussi un élément ici à prendre en considération. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, que le dollar va continuer à se déprécier à une vitesse si importante qui pourrait valoir le coup de justement avoir un coût de hedge qui soit positif pour vos rendements finaux? Donc ça va vraiment dépendre de comment le dollar va continuer à se déprécier ou si au contraire, il va y avoir une appréciation du dollar par la suite cette année. Ici, on voit, si on prend cette fois un indice un peu plus global, toujours en action, on peut voir ici que à nouveau, il y a un mix de différentes devises dans un indice, par exemple, comme le MSCI All Country World. Donc, c'est un indice qui inclut tous les pays les actions des pays de marché développés ainsi que des pays des marchés émergents. Et ce qu'on peut voir ici sur la gauche, c'est du coup la composition en termes de monnaie de cet indice-là. Donc on voit qu'il y a une majorité de dollars vu la taille du marché action américain par rapport au reste du globe. On voit ensuite que l'euro vient avec environ 8%, etc. Et ce qu'on peut voir sur la droite, c'est ensuite quel est le coût estimé de couverture d'un point de vue d'un investisseur en francs suisses. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en fonction de la monnaie qui est incluse dans le portefeuille, le coût de couverture peut être plus ou moins important. Donc on voit ici, par exemple, que sur tout à droite, on voit par exemple la lire turque serait très très chère à couvrir. Donc c'est pour ça que par exemple, nous, pour ce qui est des marchés émergents, on n'a pas de produit actuellement disponible avec couverture de change. Pourquoi? Il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'en fait, la couverture de change pourrait être tellement chère que ça vaut pas le coup de le faire. Et il y a aussi des limitations techniques qui l'empêchent de le faire. Par exemple, la liquidité relativement limitée des contrats à terme sur certaines devises. Donc, si je veux synthétiser ce qu'on a couvert jusqu'à présent, donc les ETF avec couverture de change peuvent réduire votre risque ou votre exposition à certaines devises. Donc, ça peut être une bonne manière de découpler la performance des actifs dans lesquels vous investissez, donc des actions ou des obligations, de la performance des devises dans lesquelles ces actifs sont exprimés. Ensuite, j'ai mentionné la volatilité. C'est vrai que principalement, si on se focalise sur les ETF obligataires, donc qui investissent dans des obligations d'État ou d'entreprise, ajouter la couverture de change peut diminuer les fluctuations et réduire la volatilité de votre investissement. Donc, si on pense à un investisseur qui doit avoir des revenus ou bien des rendements espérés un peu plus déterministiques, utiliser des ETF obligataires avec couverture de change peut être plus intéressant dans ce cas de figure. Mais pour finir, je dirais le trade-off ou bien l'élément à prendre en contrepartie, c'est que ce coût de couverture a un coût. Et du coup, il faut vraiment comprendre dans quels actifs vous investissez, quelle est votre monnaie de référence et du coup,
est-ce que le coût de la couverture en vaudra la chandelle si on le compare à l'impact qu'il aura sur vos rendements finaux. Donc voilà, ISAS, en résumé, je vais m'arrêter sur ce slide. Je pourrais juste mentionner que justement, comme on est un fournisseur qui offre beaucoup d'ETF avec couverture de change, on a vraiment une ribambelle de produits qui vont être non couverts ou alors couverts contre les principales devises, dollars, euros, francs suisses, aussi également la pound anglaise ou même d'autres devises qui, j'imagine, sont peut-être moins prépondérantes pour vos clients. Là, on voit les ETF actions et puis on a également forcément des ETF également obligataires ou bien sur les matières premières. Ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'en discutant avec des clients, je pense qu'il y a deux, enfin, il y a un choix. Il y a deux choix. Il y a soit le premier choix, eh bien, on décide de se couvrir contre le risque de change, ou soit, comme tu l'avais montré auparavant pour la slide où tu prenais eh bien la devise américaine, par exemple, 2021 et 2022, là où justement le dollar eh ben, avait suivi le chemin inverse que celui de 2025, où on avait un dollar beaucoup plus fort. À ce moment-là, effectivement, ceux qui décident d'investir sur un ETF, par exemple UBS, libellé en dollars mais qui n'est pas hedgé, bah, après bénéficient effectivement d'un double effet, l'effet de change, parce que ça va dans le bon sens. Et ensuite, eh bien, la performance, la performance de l'ETF en question. Donc il y a un choix qui peut s'opérer, mais et ça rejoint ce que tu disais au départ, l'appétence ou l'aversion au risque que peuvent avoir les clients. Donc effectivement, si on a une appétence au risque assez élevée, eh bien on se dit, ok, on y va, on prend un ETF non hedgé, etc. Mais si on a plutôt une aversion au risque ou on est plutôt dans un scénario plus sécuritaire, on peut se dire, on prend un ETF hedgé. Donc ça correspond effectivement au profil. Alors comme tu peux le voir, on a déjà quelques questions qui sont aussi des questions qui sont beaucoup en rapport, en lien avec la performance, surtout en prenant en compte le risque de change. Donc est-ce que toi tu as accès aux questions devant toi? Est-ce que toi tu les Oui, vois? oui, tout à fait, oui, oui. Des questions pour lesquelles je vais me permettre de répondre de manière individuelle, en tout cas pour ceux qui posent des questions en lien avec leur compte. Mais là, si tu veux bien, on va les prendre par ordre d'arrivée. Mhm. Alors pour Olivier a posé quelques questions, mais Olivier, je me permettrai de répondre à une question en particulier, enfin en manière personnelle. Alors, question de Glenn. Quel est aujourd'hui le coût total estimé d'un hedge CHF USD ou CHF euro dans vos produits en pourcentage annuel, par exemple SP500 ou MSCI? Ouais. Non, bah, c'est une très bonne question. Bah, j'ai déjà évoqué, par exemple, pour le coût estimé du hedge franc suisse dollar, donc un investissement en dollars hedgé en franc suisse. Là, je regardais les chiffres tout à l'heure à fin avril. On est à environ 3,96% pour le différentiel de taux d'intérêt qu'on pourrait du coup utiliser comme une bonne estimation du coût annuel qu'on aura comme hedge. Après, forcément, comme on l'a vu précédemment, le différentiel, il va évoluer au fil du temps. Mais si on prend le différentiel actuel, je dirais comme base de référence pour se donner un ordre d'idée, c'est vrai que prenons en gros des chiffres ronds, 4% environ, c'est une bonne estimation. Si ensuite on regarde quel est le coût pour hedger des expositions euros en francs suisses, là on se situe à environ 2,25% à la fin du mois d'avril. Voilà pourquoi. C'est parce que là, du coup, les taux, le différentiel entre l'euro et le franc suisse est moins élevé vu que les taux directeurs de la Banque centrale européenne sont beaucoup moins élevés, par exemple, que ceux de la Fed, alors que le taux en franc suisse est de nouveau de zéro, comme je le mentionnais précédemment.
Alors, la question de David ressemble à celle de Glenn, hein, quelle est la perf en 2025 avec Edge, coût du Edge. Donc celle-ci, je pense qu'on y a répondu. Oui. Alors, même si on a un rendement en CHF, dividende versé en CHF, la plupart des ETF contiennent des assets de valeur, entreprises, indices, matières premières, etc., qui sont dans une monnaie étrangère. Donc ça, c'est une remarque, donc c'est plutôt pas une question. Donc oui, effectivement, ça, on confirme. Oui, oui, Alors, donc c'est vrai que même si la performance d'un fonds est exprimée dans une devise en particulier, ça ne veut pas dire que tous les actifs de ce fonds sont dans la même devise. Donc c'est pour ça que c'est un peu ce que je mentionnais avant quand on regarde par exemple un portefeuille d'actions globales, c'est de comprendre vraiment quelle est en gros la composition monétaire de ces actifs-là. Je pense que c'est intéressant et important d'y jeter un coup d'œil justement pour comprendre comment les devises pourraient impacter vos rendements futurs. alors, juste une remarque, si tu peux arrêter de partager, je vais partager autre chose, Oui, un bien sûr. document. Alors, on a une question qui est plus pour UBS, donc je te laisse voir si tu veux y répondre ou pas, hein, sur les targets, hein, Oui, alors c'est vrai que moi je me situe du côté asset management du coup. C'est vrai que là les targets sur quelles sont en gros les vues d'UBS pour les devises ainsi que les matières premières à l'avenir, ça c'est quelque chose que notre division de gestion de fortune avec notre Chief Investment Officer va émettre comme target. Donc c'est pas quelque chose que je peux partager ici, mais je dirais qu'il y a beaucoup de contenu qui est disponible en ligne sur nos différentes pages web et je pense que vous trouverez déjà beaucoup d'indications sur quelle est la vue d'UBS, je dirais à court et moyen terme sur ces devises ainsi que sur les matières premières. c'est une question de David. Alors, Olivier nous revient avec une autre question. Alors, donc là, je pense que tu as déjà répondu à cette question à travers les slides. Alors, quel est le coût de la couverture de devises pour un investisseur? Perte en pourcentage sur le rendement. Moi, je dirais que tu as répondu déjà avec Oui, l'exemple de l'USD, l'euro en CHF 2021-2022 versus 2025. Et c'était aussi c'était mon propos lorsque j'ai repris la parole. Euh, je pense que ça va dépendre hein, eh bien de la direction que va prendre la monnaie. Hein, en tout cas, la monnaie en question. Là, on parle de l'USD. Je pense que ça, on y a répondu. Tu es d'accord avec moi, Philippe? oui, 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 tout à fait. Je pense qu'on a assez bien couvert ces différents exemples. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a une question de Daniel. Donc, le hedge devise est une vente à terme un mois, standard. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai que j'ai pas couvert plus en détail la méthodologie de couverture. Si on essaye un peu de résumer quelles options on aurait à disposition, c'est vrai que pour les ETF, on investit toujours de manière systématique sur la base d'indices de référence. Donc, pour intégrer la couverture de change dans la méthodologie de nos indices de référence, on va devoir en gros définir des règles strictes sur comment on peut hedger c'est justement cette pondération des différentes devises. Donc la fréquence sur laquelle on reset, si on veut bien, la couverture de change, c'est un élément à prendre en considération. Plus on va fréquemment remodeler la couverture de change, plus précis ce sera, mais ça viendra aussi avec des coûts supplémentaires. Donc nous, sur toute notre gamme, ce qu'on va faire, c'est en effet une couverture qui est rebalancé de manière mensuelle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du mois, on va calculer la pondération des devises dans notre portefeuille et ensuite, on va justement utiliser des contrats à terme à un mois pour justement, entre guillemets, bloquer le taux de change entre les différentes devises. Et ensuite, le mois suivant, on va rouler ces contrats à terme pour justement voilà, faire ça de manière systématique chaque mois. Donc, merci Daniel, c'était une très bonne question. Et pour terminer, donc là, c'est une question encore déguisée, en fait, au niveau on va dire des expectations qu'on peut avoir, en tous les cas des targets, des cibles qu'on peut avoir,
du franc suisse versus l'USD ou l'euro versus l'USD, donc à 15-20 ans. Question de Glenn, je pense que bon, Philippe, tu as répondu. UBS donne pas de, en tout cas la partie dont tu t'occupes donne pas de cible, hein, et bon, qui se risquerait à donner bien une cible à 15-20 ans, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est vrai que c'est pas une question au final. Déjà, je pense pas qu'il est possible de vraiment répondre à cette question sans avoir plus d'éléments à prendre en considération. Je parlais justement de l'objectif de chaque investisseur et je parlais également de la gestion des risques. Nous, ce qu'on a effectué, par exemple, on a fait des analyses historiques pour comprendre sur le long terme, est-ce que hedger un portefeuille d'actions global complètement, pas du tout, ou de manière, je dirais, optimisée, donc en bougeant le ratio de hedge de manière plus active. Ce qu'on peut voir, c'est que ça va vraiment dépendre de quel univers ou quel horizon d'investissement on considère. Donc si, par exemple, on a vu un changement de régime entre la performance avant la grande crise financière et puis par après. Donc, ce qu'on peut voir sur le long terme, suite à la grande crise financière, c'est que pour les actions, c'était pas, ça n'apportait pas plus de performance d'edger un portefeuille global, par exemple, en francs suisses. Mais par contre, si votre objectif est de diminuer les risques de ce portefeuille, alors là, d'edger une partie de cette exposition en action pouvait clairement diminuer les risques. Donc c'est toujours une question d'objectif et de qu'est-ce que vous voulez obtenir en termes de résultats. Alors pour la prochaine question qui est listée, donc question de Corinne. Donc merci Corinne pour cette question. Je vous enverrai un email parce qu'on a eu une conférence il n'y a pas très longtemps avec un intervenant, un économiste, hein, Eric Norland de CME, concernant Kevin Warsh et puis la conséquence probable sur les taux d'intérêt. Alors avant, donc je vous l'enverrai, hein, par email. Alors avant qu'on se quitte, je voulais voir avec vous vraiment, voilà, juste vous rappeler le chemin, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'en ai parlé, mais de manière très succincte et assez rapide. Donc ici, donc c'est le site Swissquote. Vous cliquez ici, ETP, ETF ETP. Donc vous voyez ici les différents providers. Ensuite, ici, vous avez un rappel, vous le voyez, ce que je vous disais au niveau des prix, hein, un minimum 3 et un maximum de 9, hein, tout va dépendre du libellé, hein, donc en CHF, en euros, en USD. Après, ici, vous avez le ETF Finder, vous cliquez ici, et donc en fonction des critères géographiques, hein, ici que vous allez nommer, donc aussi de l'émetteur, hein. Là, si on prend UBS, si on prend la devise, donc si on prend en CHF, zone géographique, on peut tout mettre. Catégorie de placement, on va mettre, bon, là, on va mettre peut-être, on va tout laisser. Et ici, par exemple, là, on voit, donc sur UBS, on arrive là sur l'ETF, le SP500 qui est hedgé également. Donc, si on veut passer à un ordre, on clique sur Trade. Et là, il faut se connecter. Et puis, on arrive sur le masque qui permet de passer à un ordre. Donc, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer avant qu'on se quitte. Alors, je te remercie, Philippe, pour ta présentation et ton intervention. Merci à toi. Je t'en prie. Donc, c'était une première avec UBS et puis on est très content de pouvoir collaborer avec vous et puis aussi d'aborder une thématique qui sort des sentiers battus, hein. Donc là, des ETF hedgés. Donc ça, c'est une thématique qui est originale et qui permet aussi de voir aux investisseurs qu'il existe des ETF différents et qui permettent justement en fonction de l'évolution des devises, ces ETF permettent de pouvoir conserver une performance lorsque la devise en question ne va pas dans le bon sens. Je te laisse le mot de la fin.
Ouais, non, merci beaucoup Issa. Je veux remercier également tous les gens qui ont pris le temps de participer aujourd'hui. C'est vrai que pour nous, c'est très intéressant de voir qu'il y a une adoption qui est de plus en plus grande d'usage dans les ETF, et je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir justement parler de certains sujets de manière plutôt éducative sur des plateformes telles que Swissquote. Donc, j'étais ravi de pouvoir avoir l'opportunité de le faire aujourd'hui. Et puis, je souhaite à tout le monde une très belle journée, et je me réjouis du prochain webinaire qu'on pourra faire ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.